Bonjour, morning brief du 27 mars 2018. Pour ce matin, il y a de l'information, surtout en ce qui concerne le gouvernement qui a accéléré les publications de tous les rapports élaborés durant cette dernière année. Est-ce que ça sera trop tard pour éviter un éventuel remaniement? On verra. Euh, je passe et je cède la parole à Bassem pour commenter le marché. Bonjour tout le monde. Je serai court ce matin. Il n'y a pas en fait grand chose que l'index. Il a fait le yo-yo avant de se stabiliser et de terminer la séance comme d'habitude en hausse plus 0,14. Un bon début de semaine avec essentiellement comme meilleure performance Cellcom 5,61, Tunisie Leasing plus de 97. Donc le titre reprend les couleurs après les pressions par les étrangers, SH également plus 2,6% et Telnet plus 2,50% et il faut revenir à quelques années pour voir Telnet à un cours supérieur à 9 dinars comme nous l'avons vu hier. Côté baisse, la SAR, moins 3%, donc le titre euh, cède du terrain après les résultats décevants de l'assureur. On a également Simpar moins 2,99% avec seulement une dizaine de titres. L'Andor moins 2,97 également pour cent et Alchemy moins 2,9%. Donc essentiellement ce sont des titres extrêmement peu liquides qui ont laissé des plumes hier. Côté activité des étrangers, pas grand chose à noter également. Hier c'était une journée très calme. On a 3410 titres au cycle. 5000 titres BT, 2000 titres Artes, par contre, il y a eu l'acquisition de un peu plus de 4800 titres Carthage Cement. C'est l'essentiel de l'actualité hier et je cède la parole de nouveau à Chris. Merci Bassem. Donc on va commencer avant tout par Annibalis. Annibalis qui a annoncé un résultat d'un peu plus de 8 millions, 8 millions 5 en consolidé, un dividende réduit à 500 millim, mais contre 550 l'année dernière, mais en ajusté, c'est nettement supérieur à l'année dernière. Ajusté, c'était 390, environ 390 millim. Euh, bon, durant ce deuxième semestre, la croissance même en termes de résultats a nettement ralenti par rapport à l'année dernière. On n'a pas de détails des États pour voir l'impact réellement de la hausse des taux durant le deuxième semestre 2017. Mais pareil, il faudra s'attendre à un premier trimestre 2018 extrêmement difficile pour les marges des compagnies de leasing. Sotrapil a annoncé a publié dans son communiqué les chiffres relatifs à 2017. Surtout, on a une idée sur le résultat. 6 millions d'euros, c'est un résultat record pour Sotrapil, pour l'une des rares entreprises publiques qui gagne de l'argent. On le dit doucement pour que l'État tunisien et le gouvernement ne s'aperçoivent pas qu'il a un actif quand même très rentable, avec probabilité réellement de peser sur les charges et la structure de charge de Sotrapil. On le dit encore une fois, Sotrapil est probablement l'actif de l'État le plus rentable en termes relatifs. Un montant qui n'est pas très important, mais si on regarde les niveaux de valorisation, 6 millions d'euros, euh, il y a encore du potentiel fondamental sur Sotrapil, sachant on avait déjà parlé de l'événement ou de la conjoncture favorable, la question du renouvellement du quai de Rades pour la partie le quai pétrolier où ils appellent ça le Sotrapil
pour ce qui est de la partie qui est en train de renouveler au niveau du port de Rades. Cette situation aux conjonctures favorables devrait également continuer en 2018, donc il faudra s'attendre à un résultat plus élevé en 2018. On s'attend au moins à un dividende exceptionnel, parce qu'un exercice exceptionnel impliquerait normalement un dividende exceptionnel. Alors, le gouvernement tunisien qui publie des rapports et des réformes et sa vision de l'économie à l'horizon 2020, c'est très curieux. On apprécie, nous, hein. Mais d'un point de vue politique, ça risque d'être un peu tard pour éviter un éventuel remaniement du gouvernement. Juste au niveau de la réforme de la caisse de retraite, il y a un potentiel d'une augmentation du coût de l'emploi de 3 points. Un point pour les salariés, à rajouter à la contribution sociale à la CSS, et également 2 points à la charge de l'employeur, à rajouter également à la CSS de 1 point à partir de cette année. Autre également le rapport concernant les entreprises publiques, la restructuration des entreprises publiques. Le plus intéressant, il y a trop de théories hein, au niveau du rapport. Malheureusement, ils n'ont pas précisé, du moins pour le moment, n'ont pas précisé la vision pour chaque entreprise à part. Par contre, ils ont fait une approche ou une classification des entreprises publiques, donc à caractère stratégique, où c'est un secteur monopole où l'État est pourvoyeur de services publics, notamment STEG et SENED, ça restera l'État. Pour ce qui est de secteur monopole, ça sera l'État avec un partenariat privé. En ce qui concerne le secteur concurrentiel et une activité non stratégique, ouverture du capital. Alors, la question qui se pose, est-ce que Tunisair, comment elle est considérée? Est-ce que c'est une activité stratégique ou non stratégique? On pense que c'est une activité non stratégique pour l'État. Le transport aérien n'est pas stratégique pour l'État, surtout avec l'ouverture des ciels. Donc, il y aura ouverture du capital probablement, où l'État ou le gouvernement actuel envisage d'ouvrir le capital de Tunisair. Ouverture du capital, déjà, sachant que l'État oublie que Tunisair a déjà un capital ouvert au public et que ce public a perdu depuis 2011 presque 80% de sa valeur ou de sa richesse. Curieux de voir que l'État tunisien envisage finalement d'ouvrir ou du moins de trouver un partenaire pour Tunisair et de la recapitaliser surtout, sachant que l'État doit être, ou le gouvernement devrait prendre les leçons du dernier appel d'offres concernant TFB où on annonce un appel d'offres infructueux puisque l'État voulait rester dans le capital. Il y a forte chance qu'il y aura un nouvel appel d'offres avec la sortie de l'État ou des entreprises publiques puisque l'État n'est pas considéré comme un actionnaire ou un co-actionnaire fiable. D'ailleurs, l'expérience Tunisie Télécom le confirme également, hein, où l'État est actionnaire ou avec un investisseur émirati où il y a eu vraiment des problèmes au niveau de Tunisie Télécom. Alors, il y a également le rapport du FMI, ou disons le communiqué du FMI, où le Fonds international a hissé un peu le temps par rapport aux autres communiqués, et pour la première fois, il demande d'une manière explicite, il n'exige pas pour le moment, mais il demande une dépréciation du dinar. Donc c'est pour cette raison qu'on vous a dit hier
de s'attendre à une dépréciation du dinar tunisien. Il demande également de ne pas accorder des augmentations salariales. L'UGTT ne sera pas contente, sachant qu'il y aura probablement l'ouverture des négociations sociales à partir du mois d'avril. Troisième point qui concerne un peu le marché, parce qu'il y a également la question de l'anticorruption et du blanchiment d'argent. Donc c'est un thème qui concerne indirectement les marchés. Mais autre aspect ou réforme demandée par le FMI concerne la réduction du portefeuille NPL, le portefeuille des créances classées, pour faciliter la réduction des créances classées. Et ça aura un impact très important, surtout sur les banques publiques, notamment STB et BNA. Ça, ce qu'on a comme actualité pour ce matin. Bien sûr, vous trouverez nos commentaires sur le chat, plus de questions. N'hésitez pas. Juste avant de terminer, il y a au niveau du site El Boursa publication ou l'annonce des plus-values détaillées pour Telnet. 17 millions de dinars, c'était attendu comme plus-value de 17 millions de dinars environ selon nos calculs, mais on ne savait pas ce genre de détails. Je ne sais pas où est-ce que le bourse a eu ces détails. 17 millions de dinars avec un résultat de 7 millions, on devrait s'attendre à un résultat de 22 millions de dinars pour 2017, sachant que pour la distribution de dividendes, c'est prévu en 2019 sur les résultats de 2018. Un dividende autour de 1 dinar 3, donc c'est pas mal, sachant que Telnet vaut aujourd'hui un peu moins de 100 millions de dinars. C'est vrai que c'est exceptionnel, mais ça traduit ou ça reflète le fait que Telnet détient vraiment des actifs cachés qui ont été, dont grande partie ont été, c'est vrai, revalorisés grâce au partenariat avec Altran, ce qui lui a permis de dégager une plus-value de presque 20 millions de dinars. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Sinon, on a le chat. Vous pouvez également poser des questions sur le chat live d'Alpha Mena. Alors, je vous souhaite donc bonne journée. Au revoir, à demain.